Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne ici online et nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce deuxième épisode sur XCOM. La dernière fois nous nous étions arrêtés sur une mission d'escorte si je dis pas de bêtises, où nous avons sauvé une personne qui a l'air très importante et qui avait quelque chose qui allait nous être très utile. Nous allons donc continuer notre aventure. Alors, donc nous avons fait des recherches, une recherche sur l'électroflux et le rapport de conseil est dans 18 jours. Donc jusque là tout va bien. Les nouveaux ingénieurs sont arrivés ce matin, commandant. Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide. Donc on a eu aussi des récompenses, donc des nouveaux ingénieurs scientifiques et un peu d'argent, comme vous pouvez le voir en haut à droite. Alors, production, qu'est-ce que nous avons? Nous avons du medikit, des satellites, on va en fabriquer quelques-uns. On n'a plus un seul terminal de liaison disponible. Il faudrait qu'on en construise d'autres. Et nous allons aussi faire des installations. Donc je ne vous avais pas présenté ce menu lors du premier épisode. Nos installations, nous allons être obligés de creuser sous la base. Malheureusement, plus les excavations seront profondes, plus le coût des travaux augmentera. Donc voilà, ça c'est une des parties. Mais sachez qu'il y a aussi cette partie un peu d'installation, donc où vous pouvez organiser l'installation. Alors, c'est vrai qu'on doit construire une enceinte de confinement. Donc on va le construire ici. La construction des nouvelles installations va commencer. Donc on va creuser ici aussi et on va installer un ascenseur. Donc sachez que si vous assemblez deux terminals de liaison ou deux centres de formation l'un en dessous de l'autre, ça donne un bonus. Il y aura un petit plus vert qui s'affichera entre les deux, qui vous donnera un bonus en fonction du nombre relié. Voilà. Donc là, l'enceinte de confinement sera construite dans 7 jours, donc une semaine, et l'ascenseur et l'excavation dans 5 jours. Donc nous allons du coup dans le centre de contrôle et nous allons rechercher une nouvelle mission. Ah, un contact OVNI. Donc notre premier contact OVNI. Nous envoyons un intercepteur et c'est parti. Donc les intercepteurs sont bien sûr les avions de chasse qui éliminent les soucoupes des aliens. On a repéré l'ennemi. Donc voilà, nous avons... Bon, ça a été très rapide, mais sachez que ça peut être aussi très long. Donc là, nous avons perte de contact en fonction de la rapidité du vaisseau ou de la taille du vaisseau. Et une fois qu'on a réussi, donc en bas à gauche, vous avez les dégâts de l'avion. Et si vous réussissez, bah voilà, vous avez un rapport très rapide de ce qui s'est passé. Centrale, ici Vaudou 3-7. La cible 001 a été abattue. Je répète, l'OVNI a été abattu. Vous me recevez? À vous. Bien reçu, Vaudou 3-7. Bien joué. Terminé. Bon, écoutez, recentrez le satellite de reconnaissance Bravo sur le site du crash. Il s'apprête à passer au-dessus, monsieur. Ça y est, c'est bon. Grossissez. Il est intact. Commandant, je recommande d'envoyer une équipe d'assaut immédiatement. Ok, donc là, un crash d'OVNI, donc ça fait partie aussi d'une des missions où nous allons avoir... Principalement, les attaques d'OVNI rapportent beaucoup en termes de loot. Donc on va aller sur la mission. Ah, et nous avons des promotions. Alors, voyons voir.
Donc il est passé au grade de caporal et 2 compétences s'offrent à nous. Tir éclair supprime les restrictions de tir et vigilance du fusil de précision après un déplacement. Pénalité de visée de -20 pour tous les tirs et vision commune permet de tirer sur les cibles se trouvant dans le champ de vision de n'importe quel allié. On va prendre vision commune, ça va être très très pratique pour la suite. Ensuite, pareil, grade de caporal. Nous avons 2 compétences, donc parade, défense plus 5 par ennemi, donc plus 20 max, et agression, chance de coup critique plus 10% par ennemi en vue, plus 30% max. On va prendre défense. En défense, voilà. Ensuite, nous avons Luc Simon. Donc au grade de caporal, pareil, sprinter, permet aux sapeurs de se déplacer de 3 cas supplémentaires. Les tirs de couverture, les tirs réflexes se déclenchent désormais lorsque l'ennemi attaque, plus seulement lors de ses déplacements. C'est vrai que c'est intéressant, tir de couverture. Allez, nous allons prendre tir de couverture. Ok, nous avons du coup l'âme qu'on a escortée lors du dernier épisode qui a rejoint nos rangs apparemment et qui est au grade de major. Bah, c'est une sacrée récompense. Alors du coup, grade de caporal. Donc là nous avons mitraillage. Si la première action est un tir avec l'arme principale, le tour ne se termine pas. Visée holographique, les tirs standards et les tirs de suppression procurent un bonus de visée de plus 10 à toutes les attaques des alliés sur les ennemis visés. On va prendre visée holographique. Ensuite, roquette perforante. Tire une roquette qui augmente de 33% tous les dégâts subis par les ennemis pendant 4 tours. Les dégâts explosifs de cette roquette sont inférieurs à ceux d'une roquette normale. Suppression. Tir spécial déclenchant un tir réflexe sur une cible unique inflige également une pénalité de 30% de visée à la cible. Nous allons prendre roquette perforante. Et enfin, munitions anti-char, dégâts plus 100% contre les robots ennemis et réactivité permet un deuxième tir réflexe si l'unité est en mode vigilance. C'est que le premier tir réflexe a touché sa cible. Personnellement, j'utilise très peu le tir réflexe, donc on va prendre la munition anti-char. Le vaisseau est arrivé. Ok, me revoilà, petite coupure, excusez-moi. Du coup, on va commencer l'attaque. C'est parti. Écoutez, vous allez être déposé en plein cœur du Nigeria pour la mission suivante. On dirait que les extraterrestres se sont écrasés dans une zone peu peuplée. S'il y a des civils dans le coin, j'espère qu'ils garderont leur distance. Ok, donc les objectifs sont trouver l'épave de l'OVNI, inspecter les lieux et neutraliser tout survivant et éviter d'endommager le vaisseau si possible, excusez-moi. Certains composants pourraient être récupérés. Ok. C'est parti. Comme je l'ai dit dans le dernier épisode, excusez-moi. On est juste au nord du site du crash. Voilà. Strike One est en position pour attaquer. Bien reçu, J'ai Rapace. joué à ce jeu On va il y surveiller a les déjà signaux d'ici. 1 ou 2 ans de Strike cela. One a la permission d'attaquer le vaisseau extraterrestre. Du coup, c'est normal que je sache à peu près beaucoup de choses.
Donc du coup... Sniper, ok. C'est autour des extraterrestres, très bien. Pour l'instant, aucun contact en vue. Et on voit un peu les parages. Ok. Alors du coup... Le sapeur. Hop, on va le mettre là. Mode vigilance. Hop. Pareil pour lui, on va se mettre là. Voilà. Pour l'instant, vu qu'il n'y a aucun contact ennemi, on peut les avancer. Ok, autour des ennemis. Ah, ils sont là-bas. Ok. Très bien. Et ben, on va aller les débusquer. Pas beaucoup d'espace. Hop, on va le mettre là. Le sniper. Ici. Ok, toujours aucun signe des ennemis. Ok. Mettre là, hein. Pour l'instant, toujours aucun signe de vue. Hop. On va le mettre là. Et lui, on va le mettre bah ici. Hop. Ok, le vaisseau est là. Moi, il y a des ennemis encore un peu plus sur la gauche. Ah, des déplacements. Ok, je sais pas pourquoi, je sens que ça va nous contourner. Faut être préparé. Voyons voir. On va l'avancer, hein. Il y a quand même un fusil. Il doit y avoir une erreur. D'après nos instruments, cet être semble être fait d'énergie pure. Ok, premier ennemi. Nous découvrons un nouvel ennemi. Hop, on avance. Mode vigilance. Le sniper, on va le placer là. Position défensive. Et oui, on va le mettre. Ah bah voilà, je m'en doutais bien qu'ils allaient nous contourner. Ok. 2 sectoïdes. Quatre coup critique. Fallait s'en douter. Il se déploie sur mon flanc. On se fait allumer dans le coin. Ok, donc là pour le moment c'est du 3 contre 4. Il passe par le flanc. Ok. Ça touche. Très bien.
de dégâts, mais c'est pas suffisant. Ok, allez à mon tour. Alors, on va le rapprocher. Ok, on tire. Ça touche. Un d'éliminé. Ensuite, on va le monter un peu. Ok, il a une vision. Tire. Ok, ça touche, mais ça tue pas. Le sniper. Je suis mitigé. Il va rester ici. Ok, lui on va le déplacer ici. On tire, ça touche. Celui-ci a son compte. Ok, 2 ennemis en plus. L'alien veut me prendre à revers. Ennemi repéré. Alien à terre. Ok, ça touche, donc ça tue. Ok, à mon tour. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vais le mettre là. Il va passer en mode vigilance. Lui, il va essayer de tirer. Ça touche. Il est mort, je confirme. Ok, lui on va le mettre là. Position défensive. Et enfin, lui, on va le mettre ici. Les aliens m'ont pris pour cible. Ok, ça rate. 9% de chance. Oh, ça touche. Ça c'est beau. Encore une victoire pour Et nous. mission accomplie. Donc il y avait un total de 5 extraterrestres. Ok. Donc le niveau excellent. Et on a perdu 0 agent. C'est parfait. Ok, donc là, le rapport, donc nous avons le caporal et le major. Donc le major qui est blessé et donc qui sera indisponible pendant 6 jours. Et le caporal qui vient d'être promu, enfin qui a une promotion, blessé grave, 13 jours. Très bien. Et du coup, nous avons 2 nouvelles possibilités. Donc réflexe éclair. Le premier tir réflexe contre cette unité ratera automatiquement chaque tour. C'est très intéressant. Proximité donne plus 30% de chance de coup critique contre les cibles adjacentes. Le bonus est réduit en fonction de la distance de la cible. J'aurais tendance à plus le mettre au front, donc on va prendre le premier choix. Réflexe éclair. Ah, et nous avons aussi le caporal qui a une promotion de sergent. Alors, médecin de choc, chaque medikit peut être utilisé 3 fois par combat et enfumage permet d'utiliser le grenade fumigène une fois de plus par mission. Et ben, je vais prendre médecin de choc. Et pour les butins, donc nous avons une nouvelle recherche de disponible. Et nous avons obtenu 4 cadavres de sectoïdes, 9 hélérium, 45 alliages aliens, 10 fragments d'armes, un ordinateur de vol d'OVNI, un deuxième ordinateur de vol d'OVNI endommagé et une source d'énergie d'OVNI endommagée. Très bien. Alors, sachez aussi que vous pouvez aussi vendre. Donc, il y a un marché gris, donc accéder au marché Plusieurs gris. membres du Conseil ont l'air de s'intéresser de très près aux artefacts qu'on a récupérés. Mais attention, réfléchissez avant de vendre ces objets.
Vous devriez d'abord vérifier que l'unité de recherche a eu le temps de les étudier. Voilà, donc du coup le marché gris qui nous permet de vendre des cadavres, enfin tous les loots qu'on récupère. Généralement, ce que je vous conseille de faire, c'est que personnellement, moi je garde tous les loots qui sont intéressants, donc tout ça. Tout ce qui est endommagé, je les revends et au moins ça fait un peu de sous. Voilà. Hop, et c'est tout. Car les loots sont tout de même très rares, à part si vous réussissez des assauts sur des gros ovnis. Donc là, On reçoit des transmissions bizarres en ce moment. Les infos n'arrêtent pas de parler d'un cinglé qui se fait appeler Commandant Straker et qui prétend chasser les extraterrestres. Ok. Donc, du coup, mis à part si vous réussissez à chasser des gros aliens, enfin des gros ovnis, excusez-moi. Oh là là, ça va plus. Je vous remercie des efforts que vous faites pour soutenir l'unité de recherche, commandant. Ok. Les nouvelles recrues sont déjà au travail. Donc je disais, encore une fois, mis à part si vous réussissez à chasser des gros ovnis, donc vous pouvez vous permettre de vendre quelques loots. Donc là, nous avons du coup le rapport de conseil dans 18 jours, le satellite, la construction des satellites dans 20 jours, l'ascenseur dans 5 jours et l'électrofluide dans 5 jours. Très bien. Ok, une recherche terminée. Nouvelle recherche. Je vous laisse faire pause pour lire ça si vous avez l'envie. Voilà. L'électroflux. Donc c'est justement ce qui va nous permettre de capturer les aliens. Ce qui sera ma foi pas mal du tout. Nous avons fait des découvertes très intéressantes en autopsiant le spécimen que vous avez ramené. L'équipe de recherche lui a donné le nom de sectoïde, en raison de la structure inhabituelle de ses organes internes, qui semble être le résultat de manipulations génétiques. Comme nous l'avons vu sur le terrain, cette espèce a également exhibé des signes de pouvoir télépathique. Voilà. Donc du coup on en sait un peu plus sur le sectoïde, c'est pas mal. Du coup, ça sera la fin de ce deuxième épisode. Nous allons nous arrêter sur ça. J'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Il est un peu plus court que le premier. C'est justement pour savoir si cette série vous plaît, si vous voulez que je continue cette série. N'hésitez pas justement à manifester cette envie dans les commentaires et en laissant un j'aime. Et aussi, n'hésitez pas à en profitez-en aussi pour vous abonner et à partager la vidéo hein, si vraiment tout ça vous a plu. Je vous dis du coup au prochain épisode, s'il y en aura une, hein, bien sûr. Et dites-moi aussi quel autre jeu vous aimeriez voir dans les commentaires, dont je pourrais faire un let's play ou tout simplement une vidéo, peut-être même une vidéo à plusieurs, hein, comme Among Us ou ce genre de jeu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et puis on se retrouve pour potentiellement un prochain épisode ou une prochaine vidéo. Ciao!